3 erreurs quand tu es en stage M&A et tu verras que la numéro 3, c'est celle souvent qui va t'enlever l'offre de CDI. Numéro 1, tu proposes pas ton aide à tous les gens de l'équipe. En gros, les stagiaires aujourd'hui, très souvent, quand ils vont terminer leur staffing, ils vont prendre leurs affaires, se lever et partir. Le vrai truc que tu devrais faire, c'est aller voir les autres gens de ton équipe ou avec qui tu bosses pas forcément et leur demander si tu peux leur filer un coup de main. Ça va montrer que tu as l'esprit d'équipe, que tu es motivé et que tu n'es pas là pour compter tes heures et ça va jouer beaucoup pour la suite. Erreur numéro 2, montrer ta frustration. Bon, quand tu fais du M&A, tu es exposé à des situations frustrantes, notamment parce que parfois on peut te donner des staffings hyper intéressants en stage ou aussi parce que on t'avait promis que ce week-end il serait protégé et en fait parce que le client a appelé parce qu'il y a des choses à faire pour lundi matin, il va falloir revenir au bureau samedi dimanche et bosser. Ce qui fait la différence en général entre les stagiaires très appréciés et ceux avec qui on va moins aimer bosser, c'est en fait leur capacité à ne pas montrer cette frustration. Quelqu'un peut très bien être frustré sans la montrer, en montrant en fait que lui il a compris qu'il faut servir le client, qu'il y a un enjeu qui est important et qu'il faut travailler, il faut pas se plaindre. Si tu commences à te plaindre, clairement les gens voudront plus bosser avec toi. Erreur numéro 3 qui en général va te coûter ta place pour un CDI, c'est de ne pas prendre de recul sur le travail que tu fais. C'est très facile de se dire qu'en tant que stagiaire, tu es responsable de pas grand chose et que l'analyste au-dessus de toi va te couvrir. Mais la réalité, c'est que on va te demander des tâches et puis parfois, ces tâches-là vont soulever des questions. Je te donne un exemple très simple. Demain, en tant que stagiaire M&A, tu pourras peut-être avoir à mettre à jour des tableaux de comparables boursiers. Et puis, dans ces tableaux de comparables, peut-être que un des comparables, il est valorisé sur un multiple bien plus élevé que la moyenne des autres. Le stagiaire, je dirais moyen, il va faire ce travail et il va le rendre à son analyste. Et puis le stagiaire qui a un peu de recul, il va prendre son tableau de comparable, le questionner et se dire tiens, pourquoi ce multiple il est plus élevé que les autres? Et du coup, deux solutions. Peut-être que j'ai fait une erreur, auquel cas je vérifie, ou alors c'est pas une erreur, mais donc il y a une explication rationnelle sur cette valorisation plus importante par rapport à la moyenne. Et au moins j'ai une réponse. Parce que à coup sûr, mon analyste va venir me demander pourquoi ce multiple-là versus les autres. Et là, je lui aurais montré que j'ai déjà backé l'information en recherchant et en ayant une réponse rationnelle. Si tu développes ce trait-là durant ton stage, tu montreras que tu as les épaules pour devenir un analyste et pas juste un simple exécutant stagiaire.